On peut plus rien dire. Lorsque la conversation arrive au repas de famille ou à la machine à café sur le harcèlement sexuel ou le mouvement MeToo, assez souvent on entend cette réflexion « on ne peut plus rien dire ». On peut plus rien dire. La première réaction qu'on a en général, c'est de se justifier. Mais si, regarde, on peut encore dire plein de choses. Par exemple, on peut encore dire des trucs sexistes. Il faut avoir les épaules larges. Et surtout au pénal, il faut avoir les épaules très larges. Est-ce qu'une femme a les capacités pour le faire? On peut encore dire des trucs racistes. Le petit peuple des petits blancs est descendu dans la rue pour dire adieu à Johnny. Les non-sous-chiens brillaient par leur absence. On peut encore dire des trucs homophobes. Ou encore des trucs sexistes. Ça a l'air complexe. C'est pas fait pour les femmes. Non, c'est très simple. Il faut juste se tenir debout. Vous excluez la moitié de la population, vous savez, c'est compliqué. Ou des trucs, là je sais même pas comment on dit. Pendant la guerre, on aurait dit de libérer la parole aussi. Dénonce ton juif, ça aurait été parfait. Bref, quand on entend on peut plus rien dire, notre premier réflexe en général c'est de se justifier. Parce que nous, on a l'impression qu'on peut dire encore vraiment trop de saleté à la télévision. Le problème quand on se justifie, d'abord, c'est que c'est pas positif que les gens puissent encore dire des trucs racistes, homophobes, sexistes ou antisémites à la télévision. Ensuite, la réalité, c'est que si on entend encore beaucoup d'horreur à la télévision, on peut de fait en dire moins qu'avant. Le niveau d'exigence de notre société est en train de monter. Donc plutôt que de se justifier, je vous propose une autre stratégie pour répondre à « on peut plus rien dire ». Prenez le contre-pied. Dites plutôt « ouais, t'as raison, c'est vrai ». Là, vous prenez un air très concerné. C'est vrai. C'est vrai. Franchement, cette société dans laquelle on peut plus dire tranquillement salope, sale pédé, sale juif ou sale arabe, il y en a marre, quoi. Là, la personne en face de vous, en général, va bloquer. Ah bon? Ah, c'est pas ce que tu voulais dire? Mais quand tu dis on peut plus rien dire, alors, de quoi tu parles? Moi, le fait qu'on puisse plus autant qu'avant tenir des propos comme ça, je pense que c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que notre société, elle progresse. Notre société, elle prend conscience que les mots peuvent créer, déclencher du mal-être, voire des violences. À ce moment-là, vous aurez généralement droit à « Non mais t'exagères, hein. C'est pas ça que je voulais dire, je parlais des blagues, quoi. » Tu sais, une blague, c'est fait pour faire rire, pour faire réfléchir, pour faire réagir. Se moquer de quelqu'un qui est quotidiennement la cible de remarques sexistes, homophobes, racistes ou liées à son handicap, est-ce que c'est vraiment positif? Et puis, il y a un autre problème. Quand tu fais une remarque sexiste, raciste ou homophobe, même si c'est sur le ton de l'humour, est-ce que tu es vraiment sûr qu'elle ne va pas valider le sexisme, le racisme ou l'homophobie des personnes qui sont autour de toi? Par exemple, quand Gad Elmaleh et Kev Adams font un sketch sur les Chinois. Je suis contente que tu sois venu avec moi dans le sketch en maître parce que je me faisais du sushi. Est-ce que ça fait vraiment rire les gens qui se prennent des remarques de ce type tous les jours? Est-ce que Gad Elmaleh et Kev Adams sont vraiment sûrs qu'avec ce genre de spectacle, ils rendent pas un certain nombre de personnes un peu plus racistes qu'elles ne l'étaient auparavant? Quand on est journaliste, quand on est responsable politique ou quand on est artiste, on peut se poser la question, est-ce que les mots que je vais prononcer vont faire du mal à une partie de la population ou pas? Et donc on peut choisir d'éviter de dire de la merde. Alors, on peut plus rien dire? D'abord, on peut dire encore beaucoup trop de choses sexistes, antisémites ou homophobes à la télévision. Et puis la réalité, c'est qu'en effet, on peut peut-être en dire moins qu'avant. Et tu sais quoi? C'est une bonne nouvelle.